Acte 1, scène 3. Action. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Halloween. Et au programme, on va faire des pancakes. Non, c'est pas des pancakes. Des muffins. Des cupcakes. Des cupcakes, muffins, on sait pas trop. On va essayer de les faire. Il faut savoir qu'on est vraiment nul en cuisine. Je vous mets ici le mood board que j'ai pris sur Pinterest. Après, on va se poser, chacune va raconter une histoire d'horreur. On commence par regarder la recette. Il faut 160 g de beurre. Normalement, il y a les petits il y a les petits grillages pour ceux qui sont nuls en cuisine. On vous indique 25 g, 25 g, 25 g. Préchauffez votre four à 180 degrés. Mélangez le beurre et le sucre au batteur. Pas un batteur électrique? Non, j'ai pas de batteur électrique, on va faire manuellement. On fait jamais de pâtisserie. Du coup, la seule chose que j'ai pour doser, c'est cette petite cuillère. Quand elle est remplie, ça fait 15 grammes. Ça nous fait combien de petites cuillères? 10 cuillères. Tu comptes? Ouais, je crois. On est à combien? Quoi tu crois? Et est-ce que vous m'avez distrait? Voilà. Attends, je vais mettre un peu au micro. Ok, c'est bon. Bien sûr, c'est pas comme ça. Bien sûr, c'est comme ça. Bien sûr que non. Je regarde toujours Cyril Lignac. Comme ça. Cyril Lignac, si tu regardes cette vidéo, Ouais. dis-nous si c'est comme... Oh, peut-être mercredi. Je pense que c'est moi qui ai la meilleure technique, c'est juste qu'elles n'ont pas le talent. Elles n'ont pas compris. C'est pour ça que j'ai amené Je vais ça. lécher. Non, je vais pas lécher. S'il n'y avait pas la vidéo, je l'aurais léché. La prochaine étape, ajouter les œufs un à un. Puis la farine en pluie. Ça fait combien de cuillères? 14. 1, 2, 3. Les gars, j'ai l'impression que ça fait 1 heure, on est là, on est à la 7ème cuillère là. Prochaine fois, j'achète un verre 2 heures. Franchement, la prochaine fois, t'achètes un batteur. Je vais pas aller acheter un batteur non plus, c'est pas comme si je battais des trucs tous les jours. 8, 9, 10. Il en reste une seule. L'étape suivante, la pincée de sel et la levure chimique. Ok, on y va. Je suis persuadée que ça va prendre feu. Je suis sûre que ça va prendre feu, j'ai trop peur. T'inquiète pas. Je suis sûre que ça va aller. On a mis la vanille. Ça sent le toplexil. Mais regarde, en fait, il y a un problème là. J'ai aidé à nettoyer. Merci Lani pour ta coopération et pour la vaisselle en moins. Merci à vous. Hein. J'ai décidé de faire cette vidéo avec ces deux-là. Alors pour le glaçage, il nous faut 100 g de beurre, puis ajouter petit à petit le sucre glace. Il nous faut 517 g de sucre glace. Et il faut que ça soit crémeux. Et je pense que c'est bon là, non? Non, pas du tout, passe-moi. C'est crémeux. Passe-moi. C'est crémeux. Allez. C'est bon, je pense. Je vais faire fondre avec les mouvements de la main. Maintenant, on doit rajouter 500 g de sucre glace. Quand on est à la moitié, on rajoute le lait et la vanille. Oh mon dieu, 500 g de sucre glace. Oh mon dieu. Genre, je pense que j'ai jamais mis autant de sucre dans une recette. 1,75 de cuillère à café de lait. 2 cuillères de vanille. Incroyablement sucré. Voilà notre... C'est quoi? C'est le glaçage. C'est le glaçage. On va mettre le glaçage au frais et chacune d'entre nous va raconter une histoire d'horreur. Ok, on se retrouve pour la partie histoire d'horreur. Et pour ça, je vais acheter des chocolats chauds. C'est comme les Bath Bombs, mais pour des chocolats chauds, je pense. Un au caramel, un chocolat chaud rose. C'est trop bizarre. J'ai trop envie d'appuyer dessus. Alors? J'aurais pas dû faire fondre la boule, j'aurais dû la manger. Chacune d'entre nous va raconter une histoire d'horreur. Qui veut commencer? Moi, j'ai bien envie de commencer parce que j'ai peur d'oublier. On t'écoute. C'est une femme, son voisin qui lui demande de garder sa maison une nuit parce qu'il part en voyage, il a un déplacement. Il dit on se retrouve à la maison à 19h. Elle y va à 19h, elle se pose, le monsieur est parti. Donc c'est une femme qui a gardé la maison d'un mec. Elle était posée, le téléphone sonne, normal, elle répond au téléphone, un mec qui lui dit sors de la maison ou je te tue. Et il raccroche. Elle se dit ok, c'est une blague. Donc elle repart s'asseoir, elle refait sa vie. 30 minutes plus tard, le téléphone ressonne, encore le même mec, sort de cette maison
ou sinon je te tue. Genre, il savait que c'était elle qui était chez le mec. Oui. Elle comprend pas, là elle commence à être un peu confuse, elle commence à avoir un peu peur et tout. 30 minutes plus tard, encore un autre appel. Sors maintenant de cette maison ou sinon je te tue. Elle appelle direct la police, elle leur dit il y a un truc pas normal, il y a un mec qui m'appelle au téléphone, il me dit qu'il va me tuer et tout. La police lui dit essaie de le garder plus de 1 minute au téléphone pour qu'on puisse le localiser. Quand il rappelle, elle essaie de le garder 1 minute au téléphone. Au bout de 1 minute, la police qui crie sors de cette maison tout de suite. Il était avec elle. Il était au 2e étage et il a surveillé. Et c'était qui? Je sais pas. Voilà. Merci Ralia. Il n'y a pas de chute? C'est pas quelqu'un qu'elle connaissait, qui avait envie de la Non, c'était tuer? un tueur, c'est tout. C'était un psychopathe. C'est un psychopathe. Je Et c'est au suis 2e sûre, genre, il étage. était amoureux du mec. Non, Sinon, il aurait je tué pense- le mec depuis longtemps. Imaginez, c'est le mec. Ok Ralia, merci pour cette belle histoire. Est-ce que t'as vu si c'était une vraie histoire ou si c'était genre une fiction? Non. Ok, Ralia le sait. Nani? C'est pas vraiment une histoire d'horreur, c'est plus genre un truc un peu surnaturel. Et ça s'est passé dans la vraie vie. C'est une histoire vraie que t'as vécue ou Non. tu connais les Que personnes qui l'ont quelqu'un de vécue? ma famille avec. C'est vrai que dans leur famille, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Ok, vas-y. C'est l'histoire de mon grand-père qu'il a vécu quand il était jeune. Genre, il était marié déjà avec ma grand-mère et ils avaient ma tante. Et à cette époque, c'était pas trop permis de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion. Du coup, ses parents ont arrêté de lui donner de l'argent quand il s'est marié avec ma grand-mère. Il devait subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille tout seul. Donc, il a commencé à faire des petits boulots à droite à gauche, etc. Il travaillait dans un journal et tout. À un moment, ma tante qui tombe malade. Du coup, il devait prendre un autre boulot pour pouvoir lui payer les médicaments et les soins, etc. Il savait pas quoi faire, il trouvait pas de boulot, il n'arrivait pas à enchaîner les études, boulot, etc. Du coup, il marchait dans la rue, il y a un homme qui l'arrête, qu'il connaît pas. Le monsieur lui dit « Je suis de passage en Tunisie, je suis français, je viens d'un petit patelin paumé en France. Et j'aimerais bien apprendre l'arabe. Donc si vous voulez bien me donner des cours, je vous paye en contrepartie. » Mon grand-père il accepte direct, genre il avait trop besoin d'argent, il lui a dit bien sûr. Il commence à se voir assez régulièrement. Du coup le mec il lui donnait beaucoup d'argent pour les cours qu'il lui donnait. Une somme plus élevée Que la normale, genre pour un cours. En plus c'était un jeune, il avait pas ni diplôme ni rien. Enfin. Juste, il lui donnait des cours de langue, quoi. Exact. Du coup bah, mon grand-père ça lui allait, il était hyper content, il était devenu hyper pote avec le mec. Au bout d'un moment, le mec il lui dit bon je retourne chez moi et tout. Mon grand-père il le remercie pour ce qu'il a fait pour lui, etc. Le temps passe, mon grand-père commence à travailler. Un jour il était en déplacement pour le travail en France, dans ce petit patelin là. Il se dit bah je vais aller lui rendre visite. Le mec il m'a sauvé la vie. Allez le voir pour le remercier, il lui montrait qu'il avait évolué, qu'il avait un boulot maintenant et que tout allait mieux pour lui. Et lui il savait genre comment il s'appelait, son nom, son prénom, d'où il était, où est-ce qu'il habitait exactement là-bas, etc. Enfin parce qu'ils étaient devenus vraiment potes. Il part là-bas et il commence à demander genre un peu partout est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver nanani, est-ce que je peux trouver nanana. Tout un moment genre vraiment c'est une mini-ville, normalement tout le monde se connaît. Il voit que genre il y a personne qui le connaît, personne qui a entendu parler de lui. Il se dit bon peut-être qu'il est mort. Il va voir un truc des décès et tout, rien du tout. Genre, il n'y a pas le nom du mec, il n'existe pas. Du tout. Du coup il part à la mairie, dernier truc, il va voir dans l'annuaire les gens qui habitent dans la ville, toujours rien. Ils disent monsieur, Il n'existe pas. il a jamais existé. Jusqu'à maintenant, genre, un cadeau tombé du ciel. Genre, il est venu, il lui a apporté plein d'argent, il a pu tout faire avec, et il est parti. En vrai, il y a plein d'explications qui sont possibles. Je pense aussi, vu que ma famille, il leur arrive plein de trucs bizarres, c'était le truc de trop. Ok. De la semaine. Ok. Mon histoire, je l'ai trouvée. C'est un mec qui l'avait écrit en anglais, je sais plus où est-ce qu'il vit. Mon personnage, je vais l'appeler Tom. Tom, c'est un mec de 24 ans, il fait ses études, il est tranquille et tout. C'est un mec qui tient vraiment à ses habitudes. Genre, il se lève le matin, il fait son café, il embrasse son chat, il prend la même route tous les jours. C'est pas un mec qui a l'habitude de bousculer Sa routine. Ouais, voilà, il change pas de routine. Comme à un moment, il se dit, je dois changer, je dois arrêter d'être comme ça. C'est pas grave si un soir je sors, c'est pas grave si un soir je prends pas la même route. Du coup, il y a un soir, il était sorti avec des amis. Et en rentrant, il s'est dit, je vais pas prendre le même chemin que d'habitude pour rentrer à la maison. Il y en a un autre qui est plus proche en plus. C'est juste que moi, je m'étais habituée à prendre l'autre chemin. Il est dans la voiture, tout va bien. Et là, il capte une maison avec la lumière du Porsche qui buguait. La lumière, elle s'allumait, elle s'éteignait, clignotait quoi. Genre ça arrive, tu passes devant une maison et sa lumière elle bug. Mais là, genre ça l'a vraiment interpellé. Tu sais que c'était pas un bug, c'était vraiment un truc genre répétitif et que ça s'éteignait, que ça se rallumait, que ça s'éteignait, que ça se rallumait. Genre du morse. Il a pensé à ça.
Du coup, il est resté regarder, il s'est dit bon non, je m'en fous, je vais rentrer chez moi. Et bien sûr, il n'est pas rentré chez lui, il se gare, il va regarder le jardin des gens. Genre il regarde de loin, il passe pas la barrière, il reste dehors. Au bout d'un moment, il se dit non, j'ai bugué sur un truc qui en vaut pas la peine. Et il se dirige vers sa voiture. Et là, il dit non, c'est impossible, ça m'intrigue trop, je dois aller voir ce qui se passe avec la lumière. Du coup, il se rapproche de la lumière. Et là, il se rappelle que quand il avait fait des cours de physique, ou je sais plus ce qu'il avait dit, que son prof leur racontait que des militaires, ils communiquaient à partir de clignotements, c'est du Morse quoi. Son tel, il ouvre Google et il voit quel clignotement correspond à quelle lettre. Voilà. Du coup, il commence à faire les lettres une par une. A, il trouve pas. B, il trouve pas. C, il trouve pas. Au bout d'un moment, genre, il commence à en faire beaucoup et il trouve toujours rien. Mais bon, vous avez compris le personnage. Il s'est dit, je vais quand même continuer. Il continue. Au bout d'un moment, il a un petit problème psychologique aussi. Non, t'es un mec qui a genre une vie carrée, tu vois. C'est ce genre de personnes qui sont psycho. Hein. C'est des tocs. Et dans la rue, il regarde des lumières en train de clignoter. Il a clairement un problème psychologique. Non, en fait, t'as pas compris. De base, il a dit si j'aurais vu une lumière qui clignotait, je me serais pas arrêtée. Genre. Et là, il sentait genre vraiment que c'était pas qu'elle était cassée, c'est que vraiment quelqu'un allumait, éteignait genre l'interrupteur. C'était pas un petit button comme ça, c'était genre vraiment. Il continue l'alphabet et là, à un moment, il écrit la lettre E dans la lumière. Du coup, il se dit vas-y, j'ai trouvé une lettre, on continue. Il va après la lettre L, il trouve la lettre P et il trouve la lettre H. Help. Ouais, il voit qu'en continu, genre ça arrête pas de dire help. Et attends, les lumières qui font. Genre ça se voit que c'est quelqu'un qui joue avec quoi. Il n'appelle même pas la police. Comme il est curieux, et il décide d'aller voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans la maison. Donc il se rapproche de la porte, il toque. Personne ne lui répond. Il retoque une deuxième fois, personne ne lui répond. Ce qu'il fait, c'est qu'il va tendre l'oreille sur la porte pour voir s'il y a du bruit à l'intérieur. À l'intérieur, il entend le... Là, il se dit, il y a deux choix, ou il rentre chez lui, finalement, ou il essaye d'ouvrir la porte et on y va quoi. Et comme c'est aux États-Unis, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui laissent leur porte ouverte. Du coup, notre ami Tom, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la porte, il rentre dans la maison. Et là, la maison, elle est complètement dans le noir. Le bruit, il vient de son côté droit. Tom se retourne vers l'interrupteur. Et là, il se fige. Il ne peut plus bouger. Et même s'il avait envie de crier ou de bouger, il ne pouvait rien faire. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il restait regarder l'interrupteur. 5 minutes après, il reprend conscience. Et il se dit, faut que je rentre chez moi. Il juste dit, ok, je rentre chez moi. Alors qu'il est resté figé pendant 5 minutes et qu'il ne pouvait rien faire, qu'il a commencé à pleurer. Il y avait personne qui faisait qui bougeait l'interrupteur. Ça, en vrai, ils nous ont pas dit s'il y avait quelqu'un, s'il n'y avait pas quelqu'un. C'est juste que Tom, il s'est figé pendant 5 minutes. Donc, on est dans sa voiture. Il regarde pour la dernière fois la maison. La lumière ne clignotait plus. Tom, il réfléchit à rien, il prend le volant de sa voiture, il va chez lui. Il descend, il marche vers la porte de chez lui et la lumière de son Porsche est éteinte, ainsi que toutes les lumières dans sa maison. Il rentre chez lui, il pose ses affaires et tout. Et là, il avait aucune envie d'allumer la lumière, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il prend une chaise, il se met devant l'interrupteur. Il se met devant l'interrupteur et il reste faire help. Et il reste faire help. Et il essaye d'arrêter, il n'arrive pas. Il reste faire help en continu. Il essaie, genre à l'intérieur de lui, il essaie de crier, d'arrêter, il peut pas. Et Tom, la seule chose qu'il peut faire, c'est attendre que quelqu'un soit curieux et... venir le délivrer. Genre. Ouais. On pense qu'en fait c'est une malédiction. Et que le help se transmet de personne en personne et que en fait les personnes elles restent coincées devant l'interrupteur. Jusqu'à que quelqu'un les trouve et prenne leur place et revive ça. Plus dans l'histoire, pas de cruel les amis. Ok, c'est parti pour les muffins. Allez. Quoi non? Ils ont l'air bons? Ouais. Franchement, ouais. Je suis fière de nous. Merci Dani de me faire la vaisselle. Je fais la vaisselle tous les jours depuis exactement 3 semaines que j'habite chez eux. Hein. J'ai fait la vaisselle avant-hier. Je suis sûre qu'elle ment pas. En vrai, tu fais peur là. Arrête de faire ça. Du coup, on se retrouve maintenant pour le glaçage. En fait, on va le séparer et rajouter des colorants. On dirait plus de la purée mousseline. Qu'est-ce qui fait n'importe quoi? Mais parce que là, c'est trop froid. Les gars, je sais pas si vous réalisez tout le sucre qu'on va manger. Énorme. C'est pas grave, c'est Halloween. Moi, si je savais que c'était aussi sucré, j'aurais jamais mis de chocolat. J'ai regretté là, la vérité. Oh mon dieu, c'est pas couleur framboise. Si, un peu. Oh non. Mon orange est prêt. Ok, donc moi je viens de finir là. Le rouge qui ressemble plus à du rose. Moi, franchement. Ouais, il est beau le bleu. Ouais, j'aime trop le bleu. Voilà. Un peu de bleu. Un peu, hein.
Pourquoi y'a rien qui sort? C'est une arnaque, c'est une arnaque. Bah mets tout, au pire. De toute façon je vais l'utiliser. Maintenant tu marches. Vraiment trop dur d'utiliser les poches à nouilles. J'aurais dû faire comme toi. C'est horrible ce que je vais refaire. Franchement ça va. Oh my god. C'est clairement déjà ça, non? T'es en train de faire un petit trou? Ouais. Là, j'essaye de faire un fantôme. Excusez-moi, mais je vais y aller avec les doigts parce que là, jamais j'aurais pensé que c'était aussi dur. T'y arrives, Nani? Moi j'ai choisi un truc simple. Je vous explique. C'est un fantôme. Il n'est pas un fantôme. Il est horrible. Il est horrible. On est d'accord, merci Ralia. Ok, je vais partir sur quelque chose d'autre. Ralia est en train de faire une palette de couleurs. Je vais essayer de faire des cornes bizarres. T'as fait une carotte, Ralia? Elle bascule, ça fait 2 heures, elle fait une citrouille, toi tu me dis t'as fait une carotte. Voilà mon petit diable. Franchement, je suis fière de moi, j'ai pas fait quelque chose de compliqué. Tu peux pas me dire que c'est pas le plus beau. Aïe. J'avoue. Très très beau. Ça c'est les goûts surdimensionnés qui a répondu. Il est mignon, non? T'as de mes doigts. T'as fait du rose? Ouais. Jalouse là. Mr. Jack, c'est lui. C'est qui? C'est Mr. Jack. J'ai jamais regardé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Regarde son cerveau, il est trop cool. En fait t'as une âme d'artiste je crois. De ouf. T'as raté ta vocation ma chérie. Ceci est mon cerveau. Il est trop beau. Regardez mon Mr. Jack. Et ça. Non, on lui fait pas d'yeux. C'est pas Patrick l'étoile de mer? Ça, c'est le cupcake de Nani et moi. Je viens de me laver les mains pendant des heures. Ça veut pas partir. Je suis au bout de ma life. Annie vient de finir son bébé Dracula. Baby Dracula. Vraiment très moche. Fais une pause. Une pause dans le thème. Elle n'a pas d'amande à l'intérieur, je sais pas quelle chose. C'est mon baby Spider-Man. Je sais même pas en fait combien ça te patch une araignée. Pour moi, il en aura 6. C'est un monstre. Ok, du coup, les cupcakes sont prêts. On a ramené Khalil et Yo-Yo pour qu'ils nous disent quels sont les plus beaux cupcakes. Et après, si nos cupcakes sont réussis, c'est parti, on déguste. Mais tu check ça, moi je check ça. Alors, vous notez du plus beau au plus moche. Non, je note plus moche au plus beau. beau. Plus beau. Horrible, horrible. Horrible, moins horrible. Je suis choquée de leur classement. Oh yo yo. Celui-là. C'est plus réussi. Deuxième, moi je dis c'est celui-là. Celui-là il est pas mal. Moi je mettrais celui-là après. En fait, il y en a aucun moi jusqu'à maintenant. Même degré. Même degré. Après moi, un petit kiff de couleur, je mettrais celui-là. C'est le dernier. Mais ok, vous avez quoi contre le petit diable? Il est horrible. Il est horrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Celui de Ral, il y a le premier, vous pouvez le montrer, il est magnifique. Un petit mot pour la fin. Alors, j'ai essayé de faire des mains, on sait tous que je suis hyper nulle à faire des mains. Ça, il restait de la sauce. La sauce. Et du coup, je pouvais pas la jeter, je suis très écolo. Je viens de cracher sur la caméra, je suis désolée. C'est lui qui gagne notre concours du cupcake. Allez, Viens devant la caméra, on te Merci. félicite. Mon œuvre d'art. je suis assez fière de Monsieur Jack. Big up à Monsieur Jack et à Tim Burton. Le cerveau. Lille, je sais que tu manges pas le beurre, donc toi c'est mort la dégustation. Youssef. Oh mon bébé. Tu peux cracher en hors-champ. C'est trop sucré. Bon, on arrête la dégustation là. Non, mais qui nous donne ton avis. Donne-moi ton Extrêmement sucré et c'est sec. Goûtez de celui-là comme ça, les gens pourraient jeter directement. Allez, avis. Allez, c'est parti. santé. J'ai senti la pincée là dans Mmh. ma... Vous abusez, c'est pas si mal. Du sucre, du sucre, du sucre. Après un peu de biscuit. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si c'était un peu un fiasco niveau cuisine. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Bisous.